السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ومن والاه. Tout le monde connaît le fameux hadith où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a demandé qui, chez vous, qui fait faillite? Quel est celui qui a fait faillite? Ils ont dit à Rasulullah, c'est celui qui est la dirham ou la dinar. La dinar ou la dirham. À la base, dinar c'est de l'or, c'est un gramme d'or. Et dirham c'est de l'argent, d'accord, le métal. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que que celui qui fait faillite, le véritable celui qui a fait faillite, c'est celui qui viendra Yom al-Qiyam avec d'innombrables hasanat, de toutes sortes d'actes, et tous ces actes-là lui ont rapporté des montagnes de hasanat. Mais il a lésé une personne, il a critiqué une personne, il a frappé une autre, et il a volé une autre, jusqu'à ce que il lui sera pris de ses bonnes actions pour rembourser en bonnes actions les injustices qu'il doit à tel et tel et tel et tel. Jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus aucune bonne action. Alors il sera pris les mauvaises actions, les péchés de ceux qui ont été lésés, des victimes, et il sera mis dans son compte à lui. Parce qu'il ne lui reste plus de bonne action. C'est celui-ci qui a fait faillite. Dans le sens approximatif, je sais que tout le monde connaît ce hadith, alhamdulillah. Donc, dans Sharh Riyad al-Salihin, Cheikh al-Taymin a expliqué que le hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que Allah Ta'ala dit dans un hadith Qudsi, un hadith saint, As-siyamu li wa ana ajzi bi. Le jeûne m'appartient et c'est moi qui le rémunère. Alors, il explique, une partie des gens de science, pas tous, que ce jour-là, où des gens qui ont été injustes ou qui ont lésé certains musulmans, il leur sera pris de leurs bonnes actions, mais pas le jeûne. Le jeûne, non. Le siyam, que ce soit le jeûne obligatoire ou ce surérogatoire, personne ne pourra te le toucher. Celui qui a jeûné, ça y est, c'est acquis. Naam. Et donc, Yom al-Qiyamah, celui qui a commis des injustices envers d'autres musulmans, il ne sera pris toutes ses bonnes actions, selon les injustices qu'il a commises, sauf les actions pieuses du jeûne, sauf le jeûne. Le jeûne, c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala qui se charge de lui donner sa rémunération. Voilà, attention mes frères, nous on a vu Riya, on a vu les grands dangers de l'ostentation. Riya, la différence qu'il y a avec le grand polythéisme, Shirk al-Akbar, c'est que Riya t'annule ton acte seulement, mais elle t'annule pas tes actes passés. Le jeûne, il est acquis, mais il n'est pas acquis définitif. Il n'est pas acquis définitivement. Il peut être annulé au fur et à mesure de ta vie. Si, lors de ta vie, tu peux tomber sur du polythéisme ou du koufr, sallallahu alayhi wa sallam, que l'un nous en préserve et vous en préserve. Les savants ont divergé. Certains savants disent que tous les actes sont annulés. Et celui qui a commis du koufr ou du shirk, puis qui s'est repenti, certains savants voient que leurs actes reviennent. D'autres, non. D'autres sont d'avis que tes actes ne reviennent pas. Donc, ils ont été annulés. Malgré que ce n'est pas l'avis le plus fort, il faut faire attention. Et le ce qui nous intéresse à nous, c'est de savoir que le jeûne, personne ne pourra le toucher, mais toujours se méfier et d'invoquer Allah Tabaraka wa Ta'ala, comme le faisait Ibrahim. Beaucoup parmi ceux qui m'écoutent, j'en suis sûr, dire oui dans leur cœur. Walakin shirk wal kufr, nous on est loin de ça. Rappelez-vous Ibrahim, comme il invoquait Allah Tabaraka wa Ta'ala de le préserver, ainsi que ses enfants, de préserver du polythéisme, préserver de la mécréance. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde de se croire à l'abri. Et le verset montre bien que Ibrahim, plus tu es pieux, plus tu es proche d'Allah, plus tu crains le shirk, le danger du shirk. Ça, c'est la conviction du musulman qui sait que Allah tabaraka wa ta'ala est capable de toutes choses. Naam. Et la dua au sujet du polythéisme sera du petit polythéisme, Riya par exemple, Shum'a. Allahumma inni a'udhu bika an ushraka bika wa a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Et il y a une deuxième version qui est mentionnée dans le Kitab al-Tawhid avec le sharh de Cheikh al-Fawzan. Allahumma inni a'udhu bika an ushraka bika wa a'lamu wa astaghfiruka li dhanbi la a'lamu.
هكذا. نعم. بارك الله فيكم. أسأل الله التوفيق لنا ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.